expérience commence à Douala, au rond-point d'Edo, qui était notre lieu de rencontre. Il y avait des gens qui venaient de partout du Cameroun, il y avait des gens qui venaient de partout du monde entier en fait. Il y avait des différents groupes. Et l'objectif, c'était de se rencontrer au rond-point d'Edo à 6 heures. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup de retard et aussi les différentes zones desquelles les gens sortaient, mais Dieu merci, à 6h30, nous étions déjà en route pour la première escale dans notre programme très, très chargé. Les organisateurs se sont présentés et vite fait, nous avons commencé le débat. Le sujet du débat était si la prostitution doit se légaliser. On a fait le tour de bus et tout un chacun a donné son opinion. Bon, ceux qui voulaient participer au débat, moi, je n'ai pas participé parce que moi, je pense que le Cameroun a beaucoup plus de problèmes que de discuter de ce que deux personnes font. En fait, ou ce que les gens font, c'est vrai, on dit que c'est le métier le plus vieux, mais bon, ça ne m'intéressait pas en fait. Notre premier arrêt, c'était les chutes de Dibombe. Néanmoins, nous avons décidé de nous arrêter pour rencontrer le chef du village et aussi avoir accès à leur chute sacrée, là où ils performent tous leurs rituels. Maintenant, alors moi, je ne connais pas encore parler l'anglais. Donc, c'est dressé dans ma tête. Soyez la bienvenue. Merci. Merci. C'est ça que j'étais en train de dire à votre guide. Oh, mais toi, tu peux m'aider. Ok. C'est ça que j'étais en train de dire à votre guide. Que si vous voulez venir ici, il faut que je sache 2 jours avant qu'on vous fasse un petit coquille. Bien. Ah, papa. C'est hier soir qu'il est venu me dire. Oh là là. Et le coquille que tu veux préparer pour l'étranger, ça dort au feu. Ça dort au feu. On ne peut pas préparer ça maintenant. On mange. Non. Allez, excusez. Il n'y a pas de problème. Yeah, man, no problem. This is I wanted that special. That one that was Sa Majesté, nous sommes venus parce qu'on veut aller nager aux chutes en bas. Oui. Mais je leur ai dit qu'il y a une chute assez sacrée ici. Oui. Donc il est question que tu nous amènes de façon culturelle et officielle qu'on regarde d'où proviennent les chutes qui sont en bas. En bas. Donc c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Ok. Donc on te suit alors. Oui. Ok. Ah ouais, they talk for radio, no French. Come copy in a negative language. Language, you call a negative. Language. Now move for you buy container pay. Please be careful. Mawa region Rugo, you want me to cast some mango down. Somebody go no side. So we are going down there. Be careful, please. Be careful, please. Là, le guide nous demandait de faire très très attention car c'est là où ils font leur rituel et tout. Donc, il faut faire gaffe. Suivre exactement ce que le chef dit. Après, c'est pas facile. Be careful, please. It's very risky. Vous voyez, ça vient depuis le sud-ouest. Ça a plusieurs noms. En haut, ça a un autre nom. Ici, on appelle du Bombay. Mais sa plus grande puissance, c'est ici. Parce que lorsque le petit frère de ma mère était député à l'Assemblée législative du Cameroun oriental, 1964, Amadou Ahidjo les avait envoyés en Europe. C'est ici qu'on était venu le sacrifier. Et jusqu'à nos jours, quand un enfant manéas veut prendre l'avion pour aller chez les Blancs, on lui apporte ici que son avion n'est pas d'impact. Je garde le nom de certains joueurs qui viennent ici. Même quand il va comme ça, il arrive là-bas, il brille comme l'eau. Il est propre.
Donc ça, il y a la sacralité ici. On ne boit pas ça parce qu'il y a les gens malhonnêtes. Ils jettent les habits dedans, ils chient dedans, ils font tout. C'est pour cette raison qu'on ne boit pas. Mais l'eau qu'on distribue de Manjo jusqu'à Mbanga, c'est ici que la SNEC traite ça. Ici, en disant la SNEC a le captage, le désableur et l'usine de traitement. Et c'est cette eau-là qui va jusqu'à Mbanga après le traitement. Je crois que j'ai essayé. Oui, oui, Merci beaucoup. Merci. On est resté là pour un petit bout de temps, on a pris quelques photos et maintenant il était temps de retourner vers le chef. Il était le dernier à sortir parce qu'il nous a dit que c'était la coutume. Il m'a posé une question. Cette question a sa valeur. Pourquoi on exige qu'on lave la figure en regardant dans l'eau et mettre sur la tête? L'eau que vous voyez, c'est un autre village. C'est pour que tu dises aux gens là que tu n'es pas venu les provoquer, qu'ils vous donnent la chance. Dès que vous êtes parti jusqu'à destination, même crevaison, vous ne devez pas avoir. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Tu as compris. Bon, je me tourne de toi. Merci beaucoup, chef. Une question. S'il est salut, non? Comme Oui. On connaît là. Oui, Comme il doit partir en dernier, je ne sais pas. Non. C'est lui qui doit partir en dernier, il va partir, mais comme il doit... Attends, je prie d'abord. Oh, l'aîné. Majesté, pardon, faites alors le revoir. Tout le monde attend ça là. Voilà. Vous connaissez le système? Ils sont nouveaux justement. Vous allez passer devant la majesté un à un et il va vous faire un geste, vous tapez. Les hommes, c'est 3 fois. Voilà. Les femmes, c'est 2 fois. Voilà. Pourquoi? Allez-y alors. Ou bien je fais pour que vous voyez. D'accord. Après avoir rencontré le chef, nous sommes partis pour avoir le repas de midi. Il y avait le barbecue déjà prêt. Il y avait tout était prêt, boisson, tout. C'est vrai, je me sentais pas bien ce matin, mais je me sentais un peu mieux. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. On s'est très bien amusés. Et là, voilà un de mes amis que j'ai rencontré. Bon, la vidéo, on parlait anglais. Bon, en fait, il me racontait comment est-ce que c'est bien d'avoir ce système-ci qui te permet d'amener ton groupe d'amis, aussi de rencontrer un nouveau groupe d'amis. Vraiment, c'est top pour le networking, en fait. Et aussi de sur quoi découvrir ton pays. Pourquoi pas? Ou découvrir un nouveau pays parce que lui, il est tchadien. Il y avait des gens qui voulaient faire des plongées, qui étaient avec nous. Ceux-là ne sont pas partis si haut. Mais il y a eu des locaux qui sont venus. On lui a surnommé Tarzan parce qu'il est parti tellement haut. Et on a cru qu'il avait vraiment peur de plonger. Mais finalement, il connaissait ce qu'il voulait faire. Il voulait seulement qu'on parle de lui, la base, quoi. Et on lui a laissé là-bas. Mais c'est après que j'ai constaté qu'il avait plongé, qu'il était revenu nous dire au revoir. Come on. Give it to them. Hey! Hey! I'm away. Hey! Come on. Hey, Lele.
Vers 13h, nous sommes quittés des chutes de Dibombe après notre magnifique barbecue. Beaucoup de personnes ont nagé, on était fatigués, mais pas si fatigués que ça parce que les gens dans le bus étaient toujours en train d'avoir les discutes. Ce qui m'impressionne, c'est la passion pour laquelle les gens ont pour certains sujets, honnêtement. Et en aval, vous allez voir des petites choses. La police fait la prédication. Pour qu'elles certains touristes aiment se baigner. Vous avez compris? Vous allez arriver là-bas, si ça vous plaît de vous baigner, vous baigner. Mais là, ça ne va pas encore plus tard parce que vous n'allez pas chercher à rentrer sitôt. Parce que là, en bas, c'est très joli. Et avant ça, nous sommes des pancartes. On a des comme ça, la télévision, la puissance, on donne pas la marche. Et de nos jours, on a les petits enfants comme ça qui regardent les porte-monnaies marcher. Ou qui ont les mesures chaînes maléfiques comme ça. Qui sont de vous à salir à C'est en faisant le montage que je me suis rendu compte à quel point le volume de cette vidéo était basse. Mais en fait, il était en train de raconter que ces cascades sont très sacrées. Et du coup, si vous êtes dans la sorcellerie, n'y allez pas parce que vous allez mourir. Si vous êtes prêts, on va commencer les visites pas ici. Parce que ceux qui sont allés là-bas, on va pas faire une Serge, on commence avec eux ici. J'entretiens ceux qui passent là-bas, j'ai dit où suis. Et il y avait les indices partout qui disaient que on ne doit pas faire la chasse dans cet environnement et aussi de ne pas y aller quand c'est la saison pluvieuse ou quand il a plu parce que l'eau monte et tout. C'était tellement beau les amis, honnêtement. Et aussi c'était l'endroit où on a filmé le film Tarzan. Donc ça c'est les cascades des coquins. Ensuite nous sommes partis à l'hôtel là où nous devions dormir pour la nuit. C'était même pas un hôtel en tant que ça, c'était comme une paroisse du genre. Au début, je devais partager la chambre avec mon groupe, mais au final, parce que je ne me sentais pas bien, j'ai décidé de prendre une chambre pour moi pour éviter d'embêter tout le monde. La nourriture était un style de buffet. Oh mon Dieu, les amis, traitaient beaucoup jusqu'à ça avait l'air très très bon. Et j'ai un bagarre pour le coquille là-bas. Moi, j'étais étonnée. Mais en même temps, ça me faisait rire et tout. Mais moi, j'ai pas vraiment mangé parce que je me sentais pas bien. La nuit, ils ont eu les bonfires, les trucs comme ça. Mais moi, je suis partie dormir, car la maladie ne me laissait pas. Et j'ai douté même que j'allais pouvoir faire la deuxième journée. Néanmoins, j'ai forcé et j'y suis arrivée. Très beau. Oh. Les gars, le matin, je me sentais un peu mieux, donc j'ai pu déjeuner. I did definitely catch up for breakfast, although everybody was rushing this breakfast. My God, I've never seen so many people get so excited about breakfast, guys. We drove to the place where we were gonna we took some horses so that we can share it amongst ourselves for the pride. But yeah, we're gonna now be hiking to the Twin Lakes, the Mount Manenguba, and that was it, guys. I didn't know what I was putting myself into. Donc genre, je vais faire peut-être 10 minutes, après ma copine va faire 10 minutes et puis on change. Mais pendant le trajet, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas... Quand tu étais sur le cheval, ça te fatiguait les pieds. Et je me sentais pas déjà bien. Avec la diarrhée qui me dérangeait, il fallait que tout le temps je cherche un coin. So the horse cost 15,000 francs for like the whole journey, like going there and coming back. I thought being on the horse was going to be easy, but after 10 minutes of riding the horse, I realized how painful it is actually. And I thought it's probably best to just walk. And also I had the delusion of thinking that we weren't going to be hiking for that long. It must be another hour or so. I was wrong. I went for 5 hours. C'était beau. Oh mon Dieu. Ça, c'est après 2 heures de marche déjà. La fatigue veut la mort de votre corps. Je suis épuisée et je croyais que c'était déjà presque vers la fin. Ça, c'était mal connaître le mont Manenguba, maman. Hey! Non. Ce qui était bizarre, c'est que plus je marchais, plus j'allais mieux. Le matin, c'était un peu là, je devais aller tout le temps parce que c'est la diarrhée qui me dérangeait, bien évidemment. Mais plus je marchais, c'était comme si la marche était en train de me soigner naturellement, tout doucement. Et vraiment, ça en valait la peine.
Après 4 heures de marche, les amis, j'étais fatiguée. Heureusement que j'avais un guide qui était là. En fait, j'ai rejoint notre groupe parce que mon groupe était trop rapide. C'était plein de personnes. Tout le monde était rapide. Donc, moi, je me suis retrouvée en train de marcher plutôt avec un autre groupe, dans les groupes des mamies. Les femmes qui marchaient, elles, doucement, avaient le guide principal. Mais mon Dieu, c'était beau. Et ce qui me plaisait aussi, c'était qu'ils avaient la patience de nous attendre et tout et tout. Mais une fois arrivée au sommet, les gars, j'étais reconnaissante parce que, hey, j'ai marché 5 heures de temps, plus de 5 heures, mais pas le quoi, 5 heures de temps. Mais il y avait maintenant il y avait les lacs jumelles. D'autres personnes ont décidé d'aller nager là-bas. Moi, j'ai dit que maman, après il y a 5 heures, presque 5h30 de marche. Je ne suis pas par rapport. J'ai atteint le sommet du mont Manengumba. Voilà donc, j'ai accompli mon objectif et puis c'est tout. J'étais très contente et bizarrement, la force que j'ai prise, en fait, était d'une autre dimension. Et vous devinez quoi, les amis? J'étais une des premières personnes, on était 2 à rentrer en premier lieu. Parce que pour monter, ça m'a pris 5 heures, presque 5h30. Mais pour descendre, je n'ai pas fait plus de 3. J'ai fait 2h30 ou quelque chose comme ça. Vous imaginez? Tout le monde était étonné que, mais Cynthia, comment ça? C'est descendu la colline, Mamisa. Oh, c'était beau quand même. Au retour, il prenait quelques photos, j'étais relax. On s'est arrêté dans un tout petit village là pour prendre la pause aussi, pour attendre le reste du groupe parce que notre groupe était devant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux personnes de notre groupe qui se sont perdues en cours de chemin. Moi, je croyais qu'ils étaient devant moi, mais apparemment, ils ont pris notre tour. Ils ont pris notre tour. Ah non, Dieu. La fatigue veut ma mort. Je vous jure. Nous sommes quittés, nous avons pris la route, c'est celle-ci en partant. Maintenant, on a monté les montagnes là. Maintenant, on a pris un mauvais tour là, on s'est retrouvé ici là. Mais c'était quand même la bonne route par rapport aux motos et tout ça. Si on savait, qu'est-ce que je savais, il prenait la moto, il m'amenait loin là-bas, c'était free, propre. Oh, Cameroun, maman. Oh, mon beau pays. Après ça, nous sommes partis manger dans un restaurant avant de continuer pour Douala. Oh, c'était très bien organisé, très beau. Et le buffet était bon. Mais, sauf qu'ils étaient en train de nous rationner les portions là. Hey! Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce point, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.